Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve sur Zone 9 pour une nouvelle analyse de marché aujourd'hui. On va surtout parler de Bitcoin, on va regarder un petit peu quelques actions et puis voilà, écoutez, j'espère que ça va bien de votre côté. Chose très intéressante à dire aujourd'hui. Ce soir je suis en stream, donc n'hésitez pas à passer sur Twitch, le lien est dans la description bien sûr. Et puis on attaque tout de suite. Alors BTC en hebdo, vous le savez, on est dans le VCAS de suite tendance qui pose les bottoms de cycle jusqu'à en tout cas maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas pris moins 80% pour l'instant, donc on pourrait, il y a un potentiel d'aller plus bas, hein, je veux dire, on le sait, moi je pense pas, au vu de la clôture précédente, qu'on aille plus bas. Tilt pense qu'on va pousser un peu pour aller chercher l'AM à 200, comme pas mal de monde honnêtement. Moi j'y crois pas trop, après attention, hein, je l'ai dit, hein, si on annule cette mèche et qu'on vient et qu'on a un close beaucoup plus bas et qu'on ne rejette pas violemment, il y a de fortes chances pour qu'on aille plus bas. C'est pas forcément le scénario que je privilège personnellement, contrairement à Tilt. Maintenant il y a un truc que je voulais évoquer, peut-être plutôt repartir sur du daily. Un truc pas mal qui circule, autant sur les comités que sur YouTube. Il y a pas mal de gens qui font la comparaison avec ce qui s'est passé avant, donc en mai, juin, juillet de l'année dernière, avec ce qui se passe ici. Donc ça c'est un truc que vraiment j'aime pas trop. J'ai plutôt passé en 3 jours, c'est un peu plus facile d'expliquer. Je vais enlever tout ça. Mais dans l'idée, les gens s'attendent vraiment. Les gens s'attendent pour acheter, à avoir une belle structure bien propre, un truc super bien à acheter en cas de cassure. Moi, je crois pas trop parce que vraiment, on casse, on l'a vu en hebdo, une mèche et on réintègre. Et souvent, ce genre de pattern, bah, soit ça marche très bien et tu éjectes fort dans l'autre sens, comme on l'a fait ici. Hein. On avait une réintégration. Derrière, on t'a pas laissé le temps de faire ça et de ressortir. Soit, eh ben, tu annules le truc et tu revas plus bas. Donc moi je crois pas trop à un long pattern comme ça, c'est exactement pour la vérité. Hein. Honnêtement je m'attendais, comment dire, on m'avait dit la même chose en 2020. Voilà, parce que les gens avaient dit ah ben on est sur les mêmes niveaux donc on regarde ce qui s'est passé sur les anciens niveaux. Et ben on avait un beau double bottom ici, une belle structure ici. Et quand on était là, les gens avaient évidemment très peur, j'en ai déjà parlé de ça. Les gens étaient en mode, comme moi j'achetais parce qu'il y avait un funding négatif aberrant, j'avais des structures, des trucs d'achat. Les stops d'achat sur du H4 et du H1, j'achetais, je faisais que acheter, c'est là où je suis entré dans les alts notamment. Bah j'achetais, mais les gens me disaient bah non mais c'est un V-bottom, faut pas acheter ça. On va forcément revenir en bas, et puis regarde ce qu'on a fait ici, on va faire un truc comme ça. Moi j'attends un truc comme ça pour acheter. Moi je me disais bah ok très bien, attendez votre Bitcoin à 4500, à 3000. Moi je préfère l'acheter à 6000 en fait. Et puis derrière voilà, V-bottom parce que c'est encore une fois, hein, les marchés sont très orientés psychologie. Et donc bah t'as un gros crash qui fait bien mal. Les gens cherchent la raison, cherchent à une structure, cherchent à se rassurer et n'achètent pas un niveau malgré les différents signaux. Et je pense qu'on peut avoir quelque chose comme ça ici. Encore une fois, je ne sais pas si ce sera le saint bottom, mais pour moi, cette clôture hebdo qu'on a fait la semaine dernière est pour moi un achat tout à fait possible, hein, avec un stop, admettons ici. Si on va rechercher le mid-range, on a déjà 1.5 pour targeter, pour sécuriser le trade, et puis si on va plus haut, voilà, il y a un gros risk reward, et selon moi, c'est un pattern qui a pas mal de chances de fonctionner. On peut encore attendre cette clôture hebdo, on va bientôt la finir, ça sera dimanche, on en parlera avec Tilt bien sûr, je vous avais montré ça en H4, un petit peu plus zoomé. Pour moi on peut pré-shot si vraiment on veut une structure, on a un truc en H4 qui a l'air de se pointer avec une grosse raise, donc si on a une clôture forte avec du volume et qu'on réintègre pas derrière, et ben il y a sans doute un bon achat à faire ici, avec un stop qui sera ici pour aller targeter un retracement soit dans le Vegas H4, soit aller chercher un 50% à 61.8 sur du plus gros schéma. Donc voilà pour moi, pour blesser, il fallait vraiment que j'en parle, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui est en mode, bah on a fait ça ici, donc je m'attends à ce qu'on fasse la même chose, ou quelque chose de similaire. Alors, en vrai c'était pas très propre quand on regarde ça en hebdo, mais les gens s'attendent vraiment à ce qu'on fasse un truc comme ça pour repartir, ils se disent ok là j'achèterai. Mais qu'est-ce qui se passe si, bah, déjà on fait ça, donc en principe vous achetez pas, et qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Et bah je pense que ceux qui voulaient leur belle structure ici vont FOMO, vont acheter ici, on aura sans doute un petit rejet, ils vont paniquer, on va repartir derrière. Etc. C'est toujours la même histoire. Donc ouais, je voulais vous montrer ça. On n'a pas toujours la chance de rentrer, on n'a pas toujours des structures, c'est trop facile d'avoir des double bottom, des M, des W comme beaucoup l'appellent. Alors parfois c'est juste une mèche, et quand on voit la taille de la mèche, le volume, honnêtement, on est en hebdo, ça prend du temps, mais je serais pas étonné vraiment qu'on ait un rejet dans le mois, d'ici l'été, qu'on soit à 35 000 ou à 40 000. Honnêtement. Voilà, tant qu'on ne fait pas de clôture hebdo sous les 28K, pour moi c'est ok. Voilà. Voilà pour ça, je voulais montrer du coup évidemment ce qui se passait sur du H4. Je vous ai montré la belle résistance, je vais la retracer s'il veut bien me faire ce plaisir. Voilà, donc on a un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? On a quand même
Un range qui est très très serré, on en a parlé ce matin dans l'école, je vais vous redire ce que j'ai dit ce matin dans l'école. On a un funding qui passe pas mal positif. Alors c'est rien encore une fois comparé au top de marché et tout, mais on est quand même très très bas dans le marché. On a un retour du funding positif, qui est encore une fois pas exceptionnel. Mais ce que je note moi c'est un énorme regain de l'open interest. Et donc je pense que ici ce sont des gens qui achètent. Ok, sont selon moi des gens qui achètent la résistance. Donc si les gens achètent la résistance, bah il y a de fortes chances pour qu'on vienne faire ça, prendre la liquidité en dessous. Pour moi il y a un bon niveau à acheter en dessous. J'ai pas tracé de Fibonacci là-dessus, mais dans l'idée que je le retrouve, je crois qu'on a un beau 61.8 qui donnerait lui un bon achat. Voilà, 61.8 ici ou même en dessous. Alors je suis pas en log. Le Fibo va pas être en log, mais je sais que voilà, on va. Vous savez quoi, on va regarder ça tout de suite sur le H4. Je l'avais enlevé, j'avais tracé mon Fibo pourtant. Mais là honnêtement ce que je veux dire c'est que sur le H4 ça sent quand même pas mal le piège. Voilà, typiquement un 61.8, un 70.6 pour moi c'est une très bonne zone d'achat. Vous voyez très bien, voilà, faut pas juste payer le niveau parce qu'il y a un niveau. Bien sûr, il faudrait un TD9, une divergence, enfin, selon votre stratégie. Par contre, il y a un stop qui est très évident, qui est très clair du coup, c'est sous le creux à 26 000. Et pour moi, ça offrirait vraiment un risque reward très important avec un taux de réussite, encore une fois, important à condition, je vais revenir sur la bonne charte, c'était ici, pardon, à condition voilà, qu'on fasse pas ça, qu'on soit pas ici vraiment lundi prochain. Si on close vraiment sale, moi je sors honnêtement, il faudra pas chercher d'achat pardon sur ce niveau. Là où je voulais dire, là où c'est que je voulais en venir, pardon, je vais supprimer tous ces petits dessins, c'est un peu galère. C'est qu'il y a, je pense que les achats vont se faire niquer ici. Pas forcément qu'on va forcément descendre tout de suite ici, c'est pas forcément un setup d'achat, parce qu'on est très proche et je pense que si on veut amener encore plus de gens dans le train, dans le faux train, on fait une cassure. À ce compte-là, donc il y aurait un open task qui monterait pas mal avec un funding également. Et derrière, bien sûr, schéma classique, on prend la liquidité ici, et ben on la prend, on retourne et on va reprendre celle qui était ici. Et tu auras sans doute un très bon achat ici. Donc je vise vraiment ce setup de range. Alors soit on va casser en haut avant, soit en bas, c'est un peu bateau à dire comme ça. Mais il y a vraiment deux liquidités à prendre. Hein. Et je pense qu'on va prendre les deux. Dans quel sens, je sais pas. Mais si je vois qu'il y a une cassure ici qui n'est pas très forte, qu'on réintègre, et ben que j'ai une chance de pouvoir short, honnêtement, je prendrai un short avec un stop assez proche pour aller chercher la liquidité basse en target max. Et même scénario dans le schéma inverse, tout simplement. Parce que je vois quand même l'open task qui monte, donc ça m'intrigue pas mal, tout simplement. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais noter de plus? Niveau Kingfisher, on a quand même pas mal de niveaux en dessous, encore une fois, c'est vraiment le truc qui me fait un peu douter sur du moyen long terme quand même, sur BTC, parce qu'il y a des gros niveaux encore à 26 000, etc. Et qu'on n'est toujours pas venu les chercher. Donc ouais, si on a une clôture hebdo pour aller chercher tout ça, ça serait vraiment très sale. J'aurais aimé qu'on aille les chercher beaucoup plus tôt et qu'on vienne close pour dimanche sur les niveaux à 30K et quelques. Mais ce n'est pas le cas, peut-être qu'on n'ira jamais les chercher, il n'y a pas de souci encore une fois. Autre chose à noter, on est sur donc Binance. On l'avait vu ici grâce à la heatmap qui avait pas mal d'achats qui s'étaient déclenchés ici. Donc qui pourrait poser un bottom, on n'a malheureusement pas de niveau pour renforcer, contrairement à Coinbase où on voit que le cours est soutenu. On voit que le cours est soutenu ici. Ça serait bien qu'on ait un nouvel horde qui arrive ici pour soutenir et qu'on pose des bottoms de plus en plus haut, mais sinon Coinbase est prêt à racheter à beaucoup plus bas. On le voit ici à 25 000. Il y a du monde qui est prêt à acheter, donc pas un problème qu'on y aille et qu'on aille buter sur ces niveaux, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui attend entre ces deux niveaux là sur les 26-27. Donc je serais patient de voir s'il n'y a pas un petit setup sur du H1 ou H4 qui se déploie dans cette zone. Voilà pour BTC et les options, j'en ai déjà parlé 100 fois, on en reparlera plus tard, mais voilà, je vais vous montrer vite fait. Fin du mois, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'on ira à 20 000, donc il y a de fortes chances qu'on ne soit pas à 20 000, comme il y a de fortes chances pour qu'on ne soit pas à 60 000 comme à 44 000. Et encore une fois, le max point price est dans les 30 000, donc le scénario du range encore et toujours est tout à fait probable. À mes yeux, c'est pareil pour les autres mois, on y reviendra plus tard. Et on y reviendra peut-être plus en détail ce soir lors du live, encore une fois, je vous fais un petit rappel. Voilà pour Bitcoin, je voulais quand même vous montrer qu'on a une petite décorrélation en ce moment sur les marchés tradis. On parle souvent de la grande corrélation depuis la crise Covid entre Bitcoin, actif à risque, et donc le SP, le Nasdaq, etc. On voit qu'on rejette pas mal sur le SP ces derniers jours, pareil sur le Nasdaq, alors que Bitcoin, c'est en daily, n'a pas du tout cette tronche-là. Bitcoin en daily est ici, et là, on a quand même de plutôt repartir à la hausse. Est-ce qu'on aurait une petite décorrélation? C'est pas impossible. Il ne faut pas miser non plus 100% sur la décollation tout le temps, ça n'arrivera pas. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi également Coinbase, j'en avais parlé, que Coinbase avait pré-shot le crash en hebdo, on avait vu ça, et il a l'air, alors c'est pas du tout le bon chart,
Coinbase, voilà. Et il avait l'air de pré-shot aussi la rehausse, donc intéressant. Je regarderai vraiment ce que va faire Coinbase et du coup MicroStrategy à la suite si close, s'il vient de chercher ces niveaux-là de structure. Faudrait vraiment regarder ce que va faire BTC et je pense qu'on pourrait avoir un bon achat parce que j'ai l'impression pour l'instant qu'on est en train un petit peu de pré-shot sur MicroStrategy et Coinbase sur les actions. Donc voilà pour ça, pas grand chose à dire là-dessus. On va checker Ether vite fait. Je le fais à chaque fois, mais je crois que ça bouge pas énormément. Ether qui ressemble vraiment beaucoup à BTC, il n'y a pas vraiment de setup, il n'y a rien ici. Mais pareil, on a un gros niveau évident ici qui sera à aller chercher à 2100. Lui n'a pas un range aussi parfait que BTC, bien droit. Il est venu prendre la liquidité, alors ça, typique, hein, déviation. On casse, on réintègre, t'achètes et puis tu vas chercher la borne haute, on y est presque et ça te fait un plutôt bon setup. Donc très intéressant ce qu'on a fait sur Ether sur ces niveaux. Bah écoutez, c'est à peu près tout. Je vous dis à ce soir en live. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. On se retrouve très bientôt. Il y aura un concours sur Twitter très bientôt. C'est lundi, je crois. Donc pensez à venir. Je vous ferai un rappel évidemment. Allez, à ce soir. Salut.